On a perdu les îles. Non, c'est ton Bangala qu'on a perdu avec tes couilles qui ont la pâte à modeler en bas là. Imbécile, voilà des bêtards vraiment. C'est-à-dire que et le ministère de l'Éducation nationale, ça vous apprendra à ne pas enseigner notre histoire, à ne pas mettre notre histoire dans les programmes scolaires parce qu'on se retrouve avec tout un tas de bêtes. Je me réveille le matin, je vois des maboules vraiment qui... Ils ne peuvent même pas te situer les îles Mbagné sur une carte d'Afrique. Si on enlève les noms, tu dis, montre-moi où les îles Mbagné c'est. Ils ne connaissent absolument pas. Des gens qui ne connaissent ni la superficie du Gabon, ils ne peuvent même pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire quelle est la plus grande province du Gabon en termes de superficie. Ils ne peuvent pas te dire. Mais ils prennent leur téléphone, venir parler des sujets dont ils ne maîtrisent pas. Oh non, on a perdu les îles Mbagné. Vraiment, faites attention. Demain, on peut se réveiller et on nous dit qu'on est déjà vendu au Cameroun. Des bêtises, des vraies conneries. Hein? La question sur la question des îles Mbagné, tout ça, c'est un conflit qui a commencé depuis les années 1960. Déjà, le président Omar Bongo prend le pouvoir en 1967. La Guinée équatoriale n'est pas encore indépendante en 1967. Parce que le conflit commence vers les années 1968. Parce que la Guinée équatoriale est encore colonie espagnole dans les 1967. Parce que j'ai écrit une petite thèse de doctorat sur les réglementations prudentielles. Et quand j'ai examiné la question de l'UDEAC, l'Union douanière des États d'Afrique centrale, ben, lorsque cette union a été formée en 1965, la Guinée équatoriale ne fait pas partie parce qu'elle n'est pas encore indépendante. Lorsque El Presidente, Francisco Marcias Nguema, l'oncle del Presidente, ou bien Nguema Mbasogo, Teodoro, prend le pouvoir en 1968, il est coaché par le président Bongo et c'est là que toutes ces questions-là se soulèvent. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et même à cette époque-là, on ne parle même pas encore des questions de pétrole, tout ça, parce que le Gabon rentre à l'OPEP en 1973. Donc, à peine le président Omar Bongo, on commence à exploiter le pétrole au Gabon à Ouzouri en 1958. Donc, le Gabon n'est pas encore une puissance pétrolière pour se disputer des îles. Mais il y a déjà des problématiques qui sont posées. Et lorsque El Presidente, Teodoro Obiang Mbasogo vient au pouvoir par coup d'État, parce qu'il renverse son oncle, en août, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps, j'ai lu ça, j'étais en 4e. En août 1979, à cette époque dans le monde, il y avait la révolution iranienne 1979 par Ruhollah Moussaï, l'ayatollah Khomeini, qui mène une révolution qui renverse le Shah d'Iran. Et il inspire un peu tous les militaires putschistes, ce qui fait que le président Obiang Mbasogo va organiser le coup d'État, il est putschiste. Et quand il vient, il trouve le dossier. Il ne s'occupe même pas du dossier, il va tenter de relever là-bas économiquement son pays. N'oubliez pas que les Équato-Guinéens ont été maltraités par les Gabonais, moi-même qui vous parle. J'avais 2 gars de corps équato-guinéens, là à Coco Beach. J'ai grandi à Coco Beach avec les Guinéens qui venaient de la Isla de Bioko, la Isla de Annobon. Les îles Mbagné, Coco Beach est là, les îles Mbagné sont là. Donc l'histoire que vous ne maîtrisez même pas, tu as des imbéciles viennent. Oh non, 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 oh non, non. Bougez de la bouche de vos culs là. Hey, c'est pas parce que nous, on ne s'intéresse pas aux questions de géographie, de politique que vous allez venir raconter des bêtises. Hein? C'est pas parce que... Ne venez pas raconter des bêtises, là. Ça, c'est quoi, c'est ça? C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ces questions-là que on va permettre que tout le monde vienne raconter des bêtises sur la toile. Blague, ben moi, je vous lave, bordel de main. Tu as donc quelqu'un qui n'a jamais même mis pied à Coco Beach. Jamais. Qui est incapable de te situer, mais il prend son téléphone pour venir parler de bêtises. Oh non, les îles là sont riches en pétrole.